d'Escarbodou. On raconte une histoire à propos de cette montagne depuis des centaines d'années. Et on va essayer de la restituer. Il y avait un jeune paysan, un laboureur, honnête, laborieux, courageux, qui tous les jours allait travailler dans son champ. Il semait, il ensemençait, il arrosait, il désherbait, il récoltait et il vivait comme cela au bord du fleuve Lidjan. Chaque soir, il rentrait chez lui pour se préparer son repas. Et ce soir-là, en rentrant chez lui, sur le chemin, il trouve un escargot d'eau. Un escargot d'eau assoiffé. Un escargot d'eau qui s'assèche sur le chemin. Notre paysan, pris de pitié, le ramasse et puis il l'emmène chez lui. Et là, il le pose dans une jarre pleine d'eau. Et puis il se fait son repas, simple comme d'habitude. Il va se coucher. Et le lendemain matin, il repart travailler au champ, comme chaque jour. Sa journée finie, il rentre chez lui pour préparer son repas. Mais arrivé sur le seuil de la maison, il sent une odeur alléchante. Il ouvre la porte et sur la table, des mets préparés, délicieux. Il se jette dessus, il les mange sans trop se poser de questions. C'est bon. Mais qui a pu préparer tous ces bons plats? Oh, et puis il s'endort. Et le lendemain, le même scénario. Au moment où il rentre chez lui après sa journée, il voit des plats délicieux, savoureux, qu'il mange. Toute la nuit, il se pose quand même cette question, mais qui a bien pu préparer ça? Puis il a une idée. Oh, pas grand-chose. Le lendemain matin, au moment de partir et d'aller au champ,
Il reste derrière sa porte, sous la fenêtre, il regarde. Et puis là, il voit sortir de la jarre d'eau une jeune fille ravissante. Qui se dirige vers la cuisine et qui commence à préparer le repas. Alors dites non plus. Il rentre précipitamment, il ferme la jarre pleine d'eau et il s'adresse à elle. Mais qui es-tu? Qui es-tu pour me préparer comme cela tous les jours des plats si savoureux? Je m'appelle Escarbodo. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as ramassé sur le chemin alors que j'étais assoiffé. Je m'asséchais. Tu m'as amené chez toi. Alors, il est normal que je te rende service. D'ailleurs, j'aimerais devenir ta femme. Oh oui, il accepte. Et le temps passe, le couple est heureux. Ils ont 3 enfants. Escarbodo sait cuisiner, tisser, filer, chanter, danser, lire et écrire. Elle apprend même à son mari à lire et à écrire. Et elle sait peindre aussi. Qui chante au chant. Un seigneur passe par là, il entend cette mélodie. Curieux, il découvre le paysan. Mais qui t'a appris à chanter comme ça? C'est ma femme. Elle est incroyable. Elle sait tisser, elle sait lire et écrire, elle m'a appris d'ailleurs, elle sait cuisiner, elle sait peindre, elle est magnifique, elle sait faire plein de choses, c'est elle qui m'a appris à chanter. Ah, eh bien présente-la moi. Et avec le seigneur, Chian arrive à la maison, il présente sa femme Escarbodo, et le seigneur, voyons cette beauté et toutes ses capacités, a envie de l'éprouver un peu. Alors il lui pose une question. Dis-moi, sur la peinture que tu as faite, la peinture de cartes, peux-tu me dire le nombre d'écailles? Dis-moi, Seigneur, derrière tes yeux effilés, peux-tu me dire le poil de tes paupières? Oui, bien répondu, bien répondu. C'est bon, merci. À bientôt. Et le seigneur part, il rentre chez lui, au château, là où
se trouve en ce moment le sous-préfet avec toute sa cour et ses serviteuses, ses gardes du corps. Et le Seigneur raconte comment il a découvert cette femme extraordinaire qui sait faire plein de choses et qui, en plus, a réponse à pas mal de questions apparemment. Alors le sous-préfet ordonne. Va dire à Chiane que demain, je veux que sa femme me prépare 10 plats, j'ai dit. Le sous-préfet arrive le lendemain. Et surprise, sur la table, il y a un plat d'échalotes et une omelette. Mais j'avais dit, préparez 10 plats. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y en a que 2. Ah oui, c'est vrai. Mais ne sais-tu pas qu'en mandarin, échalotes et 9 plats ont le même son? Il y a 10 plats. Oui, en effet, en effet. Très bien. Eh bien, je veux que demain, Chiane, ta femme, m'ait préparé une corde de cendre tressée. J'ai dit. Une corde de cendre tressée. Comment faire? Mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. Et puis, Escarbodot, elle prend de la paille qu'elle se met à tresser. Et puis une fois la tresse faite, elle y met le feu. Une corde de cendre tressée. Le sous-préfet le lendemain arrive avec sa troupe et il voit en effet une corde de cendre tressée. Et comment la saisir? Bien, eh bien, très bien. Demain, je veux, Chiane, que tu me donnes un œuf pondu par un coq. J'ai dit. Un œuf pondu par un coq. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça? Ne t'inquiète pas, il dit Escarbodot. On verra demain. Allons nous reposer. Et le lendemain, le sous-préfet, ravi, content, arrive. Alors, Chiane, il arrive cet œuf de coq. Chut. Taisez-vous. Il y a mon mari qui est là dans la chambre, en train d'enfanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? As-tu déjà vu un homme en train d'enfanter? Ah, soyez versés, car saisissez-vous de cette femme que je prendrai pour concubine. À ce moment-là, Escarbodot attrape la peinture de carpe qui est au mur. Elle prend ses 3 enfants, elle prend avec elle son mari, et par la porte de derrière, elle s'enfuit avec toute la troupe, en direction du fleuve. Le sous-préfet et ses hommes à ses trousses. Et arrivée au bord du fleuve, elle jette le cadre avec la carpe qui se transforme en carpe. Tout le monde monte dessus. On avance sur le fleuve. Le sous-préfet, avec sa troupe, prennent une barque et se mettent à la poursuite. Ils commencent à saisir leurs flèches pour décocher. Ils se rapprochent de plus en plus de la carpe qui avance sur le fleuve Lijiang et au moment où ils sont à portée de flèches, Escarbodot frappe sur l'épaule de son mari, qui se transforme aussitôt en une montagne en forme de crabe. Et
puis elle et ses enfants, dans un fracas de tonnerre et d'éclairs, se transforment en montagne en forme d'escargot. Et la carpe, jaillissant hors de l'eau, se met à cracher en direction de la barque. La barque qui se retourne, le sous-préfet et ses hommes qui se noient.